Reste cool. Sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Zeus. Moin moin, bienvenue dans cette Sneak épisode 5 déjà, traitant aujourd'hui du film Gravity, sorti en 2013, réalisé par Alfonso Cuarón, dans lequel joue George Clooney et, j'allais dire Matt Kowalski, mais non, c'est son personnage, joue donc George Clooney et Sandra Bullock. C'est un film qui a reçu 7 Oscars en 2014, dont les Oscars de la réalisation, de la photo, de la musique et du montage. Donc rien que ça, j'ai envie de dire. Alors, juste cette chronique, ce podcast-ci sera full spoil. Bon, évidemment, quand on présente un film au début, il n'y a pas de spoil, mais sachez que celui-ci, voilà, il ne sera pas entrecoupé de parties sans spoil et de parties avec spoil. Je tente cette formule. Je pense que je serai un peu plus à l'aise avec cette formule, donc on essaye pour une fois. Et voilà, donc si vous n'avez pas vu le film Gravity, je vous invite à aller le voir dès à présent avant de regarder cet épisode, mais je pense que vous m'avez peut-être pas attendu pour ça, ou peut-être pas attendu mon avis pour ça. Alors, passons au film. Donc, qu'est-ce que c'est que Gravity? C'est l'histoire de deux astronautes, Dr. Ryan Stone et Matt Kowalski, interprétés rétrospectivement. Dr. Ryan Stone est interprété par Sandra Bullock et Matt Kowalski par George Clooney. Voilà, c'est plus simple comme ça. Ils font un truc sur une navette spatiale. En gros, ils la réparent et il se passe qu'en fait, il y a un satellite russe qui s'est pris un missile dans la tronche. Ça envoie des débris partout dans l'atmosphère, enfin autour de la Terre, et comme il y a un effet de gravitation autour du bazar, et ça fait qu'en fait les débris font le tour, et du coup, à un moment, il y a les débris qui vont leur arriver dans la gueule, alors que voilà, Paul leur disait ouais, vous inquiétez pas, on vous tient au courant et tout. Donc ce qu'on peut dire, c'est que, enfin pas Apollo, Houston du coup, ce qu'on peut dire du coup, c'est que Houston n'a pas n'a pas su faire la part des choses et n'a pas su anticiper le bordel. Donc ils n'ont pas su... Putain, j'ai envie de passer le fait qu'ils n'ont pas pu... par rapport à Gravity. Je veux faire un jeu de mots avec Gravity, mais j'y arrive pas. La gravité de la situation, voilà. Donc du coup, je sors la fin de la vanne. Si ça... Voilà. Vous voyez ce que je voulais dire. Voilà, donc je tiens à dire que ce film, je l'avais vu déjà avant ce revisionnage juste une fois. C'était au cinéma lors de sa sortie en 3D du coup. J'en avais un mais très mauvais souvenir. C'était clairement le film que je citais quand on me demandait, si on me demandait ouais, quel film tout le monde a aimé mais toi tu n'aimes pas. Clairement moi c'était Gravity. Je l'avais vraiment trouvé chiant, interminable, les monologues longs de Sandra Bullock, je croyais qu'il y en avait des tonnes déjà, mais il me semblait que c'était juste ultra lourd. Et en fait, après l'avoir revu en 2D sur une télé pourrie, ça passe. Donc, je sais pas pourquoi cette atmosphère un peu plus pourrie, ça vient sûrement de mes origines rurales, m'a permis de plus aimer ce film, mais c'est le cas. Vous êtes content de le savoir, hein. Moi aussi j'étais content de vous le dire. Donc maintenant on passe au vrai résumé du film. Donc je vous l'ai dit, voilà, le Dr. Ryan Stone et Matt Kowalski sont dans une opération de réparation sur le télescope Hubble. Et à un moment donc il y a des débris qui leur arrivent dans la tronche. Donc déjà c'est très bien mis en place et tout parce qu'il y a un plan assez loin où ça se rapproche petit à petit. Ça fait un peu penser à 2001 l'Odyssée de l'espace mais dans une façon différente. Où la caméra est très loin, limite on voit quasiment pas le satellite, et puis au bout d'un moment finalement on tombe sur la tronche de George Clooney et de Sandra Bullock, et puis l'action part en vrille, et là la caméra aussi suit les mouvements de tout ce qui se bat en vrille. Donc là c'est le gros bordel. Puis donc en gros là ils sont un peu expédiés un peu dans l'espace et tout, parce que leurs câbles et tout ils se détachent, etc. Et à un moment, du coup, George Clooney se trouve amarré à Sandra Bullock et comme leur vaisseau a complètement pété, ils doivent absolument se rendre à la station spatiale internationale, voilà. Donc du coup, ils y vont, ça fait une petite roche, je crois que j'ai cru lire que ça faisait 100 km. Donc vous imaginez qu'ils ont des petits jetpacks dans le dos là, et ça souffle de l'air genre... Donc en gros, ils vont en chier pour y aller. Déjà, ça commence mal parce que du coup, Sandra Bullock, alias Ryan Stone, n'a plus beaucoup d'oxygène. Donc, souvent, ils vont parler du coup, George Clooney, comme il est un peu plus expérimenté dans le film. Son personnage est plus expérimenté dans le sens où, en fait, il fait vraiment astronaute, chef de la mission, etc. Alors que Sandra Bullock fait un peu la paumée. D'ailleurs, elle va clairement dire qu'elle a rien à... Enfin, elle va expliquer, en fait, qu'elle a franchement rien à foutre ici, hein, mais passons, admettons.
Et du coup, bah, ils y vont, tac, tac, tac. Il essaie de la rassurer en lui parlant, etc. Ouais, est-ce que ouais, t'as de la famille, gna 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 gna. Elle dit ouais, bah j'ai une fille, elle est morte dans un accident. Voilà, donc déjà, Ça vous ennuie si je me taille les veines? on sent qu'elle peut être un peu instable avec ça. Donc je sais pas si c'est vraiment compatible avec le métier d'astronaute, mais voilà, si elle a été prise, c'est qu'il y a sûrement des raisons. Et voilà, donc elle dit qu'elle a plus beaucoup d'oxygène. À certains moments, elle dit ouais, j'ai plus que 2% d'oxygène et tout. Et George Clooney dit non, c'est pas grave, voilà, calme-toi, respire normalement. Et du coup, il a fait parler ce con. Alors que, je sais pas, moi je me dirais, bah ok, tu peux lui parler pour la rassurer, mais tu lui dis de se taire, sinon, comme ça, sinon il n'y a personne d'oxygène, quoi. Enfin, c'est un peu contre-productif. Et il dit ouais, écoute, j'ai un plan, on va aller à la station spatiale internationale, on va prendre le Soyuz, c'est en gros voilà, le canot de sauvetage de cette station. Et on va se barrer, on va retourner j'allais dire en Sarthe, mais non, sur Terre, voilà, pour être sauvé. Et elle dit ouais non mais je me suis foiré, je sais pas atterrir avec ce truc, le Soyuz. Georges Clooney fait bah c'est pas grave, tu l'as fait en quoi? Bah en simulateur, ouais bah ça sert à ça le simulateur, des fois on se foire. Ouais mais je me suis foiré à chaque fois en simulateur avec le Soyuz. Donc en fait clairement, la meuf elle a perdu son enfant. Elle a plus que 2% d'oxygène, elle a mal géré l'espace, le moment où il y a eu le bordel et tout, elle est en mode panique et tout. Elle se crache dans les simulateurs. Concrètement, je ne sais pas ce qu'elle fout dans l'espace. Voilà, elle aurait dû être recalée, mais elle y est. Enfin voilà, ça ajoute un attrait au film, le fait qu'elle sache pas vraiment ce qu'elle fout. Bref, du coup, ils arrivent vraiment à la station spatiale internationale à coup de et du coup, bah, voilà, il le percute et de là, bah, en fait, je reconnais, bah, il se retrouve qu'à un moment, bah, il est en mode un peu comme au bord d'une falaise. Il faut absolument qu'il lâche la main, sinon il va entraîner Sandra Bullock avec lui dans l'espace, parce qu'en plus il a plus de les dans son jetpack. Du coup, bah, il est perdu, il est en perdition, etc. Sandra Bullock, elle est triste. Elle rentre dans la station spatiale, elle essaie de contacter George Clooney sur une tac, numéro de téléphone, il répond pas, niet. Donc ce qu'on peut dire, c'est que George Clooney est mort par la faute de Sandra Bullock. Voilà, c'est acté, c'est sur écran, on le voit. À un moment, il y a un incendie dans le bordel de la station spatiale. Donc elle se dit vite, 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 faut que je prenne Soyuz. Elle rentre dedans, tac, elle veut démarrer, tac. Il y a un parachute en fait qui s'était déployé et qui s'est pris, les câbles se sont pris dans la station spatiale. Du coup, elle se descend, elle descend vite, vite, vite. Hop, faut que j'enlève le parachute. Bah c'est con parce que du coup les débris reviennent. Ils ont dû avoir le temps d'avoir fait le tour entre temps. Ils reviennent et ils arrivent à une vitesse mais monumentale. Hein. Clairement, c'est se le prendre dans la gueule et décapiter quoi. Et du coup, elle se dépêche vite et elle enlève, elle détache le parachute. Elle arrive à re-rentrer dedans. De là, bah, du coup, bah, avec ça, du coup, elle peut plus rentrer sur Terre sans se cracher, du coup, sans parachute. Et du coup, bah, elle se dit, bah, c'est un peu la merde. Du coup, bah, elle essaie de contacter des trucs avec son. Voilà, elle essaie de recontacter Houston. D'ailleurs, la voix qui est au bout du fil quand elle appelle Houston, c'est Ed Harris, la voix du centre de contrôle de la NASA. Voilà, je vais y arriver mieux. Et c'est un petit clin d'œil, du coup, à son rôle dans Apollo 13, un film que j'ai pas vu, mais j'ai vu ça en anecdote. Voilà, vous êtes content de le savoir. Ed Harris joue dans Gravity. Et du coup, elle essaie de le contacter, mais sauf qu'elle tombe sur un Inuit, j'ai plus son nom, mais voilà, c'est assez imprononçable. Et en fait, ils se comprennent pas et tout, donc elle est un peu dégoûtée, puis elle se rend compte qu'en fait, que c'est foutu, quoi. Puis elle entend des petits. Elle entend le gars qui fait sa vie, quoi, parce qu'il doit avoir une radio amateur chez lui. Il a un enfant, il a des chiens, ils aboient et tout, et là, elle décide en fait de se suicider. Elle baisse les trucs d'oxygène et elle commence à imiter le chien parce qu'elle entend des chiens. Donc en gros, clairement, voilà, et elle veut s'endormir du coup pour mourir. Donc en gros, son intention à ce moment-là, c'était de mourir avec comme dernier mot, comme dernière phrase voilà, marquante de sa vie, je cite, waf waf. Voilà, donc chacun son truc. Hein. Moi j'aurais peut-être dit un truc du genre, ouais, les nazis c'était pas gentil, voilà. Mais enfin bref, chacun sa conception de la vie. Puis à un moment, elle a une hallucination. Il y a George Clooney qui vient avec elle plutôt, parce que c'est une femme. Le docteur Ryan Stone, donc je vais pas Sandra Bullock, c'est une femme. Voilà. J'aurais peut-être dû le dire avant. Est-ce que j'ai besoin de dire ce genre de détails, genre si un personnage féminin, je vais pas pas une femme ou ce genre de choses? Peut-être pas. Hein.
Bon, on enchaîne. En gros, dans cette hallucination, Georges Clooney lui dit ce qu'il faut faire. Donc déjà, une hallucination, ça marche pas comme ça, je crois. Hein. Il peut te parler à ton subconscient peut-être, mais il va pas te donner des solutions, à moins que les solutions soient soit dans la tête de Sandra Bullock, mais je crois pas que c'était le cas. Donc en gros, la Smotty, elle a fait « Ouais, donc faut que j'aille à la station spatiale chinoise, ouais, faut absolument que j'y aille maintenant !» Et du coup, tac, elle y va avec le reste de réacteur, elle s'éjecte, et elle a un extincteur dans les mains pour se diriger dans l'espace. Donc voilà, gros clin d'œil à Wall-E. D'ailleurs, je préfère la scène de Wall-E, mais ça n'a rien à voir. Mais voilà, au niveau de... Si je devais faire un top 5 de mes scènes de déplacement dans l'espace avec un extincteur, déjà, j'en trouverais pas 3. Déjà, les top 5, top 4, top 3, je trouverais pas. Après, je mettrais Gravity en top 2 et Wall-E en top 1. Voilà, donc n'hésitez pas, s'il y en a qui ont envie de faire des tops sur Sens Critique par rapport à cette scène précise, n'hésitez pas. Hein. S'il y a d'autres films à citer pour ce genre d'exploit, je suis preneur. Excuse-moi, Sam. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Moi, je sais. Donc là, elle arrive sur la station spatiale chinoise. Elle prend un Shenzhou, donc en gros, c'est le Soyouz des Chinois. Donc en gros, c'est toujours un canot de sauvetage, quoi. Elle le répare à un moment extérieur parce qu'il est cassé, il s'est pris des débris. Alors là, attention, on ne s'y attend absolument pas. Il y a encore des débris qui arrivent. Donc à ce compte-là, en fait, on peut faire un film, si on veut, de 10 heures. Hein, parce qu'à chaque fois, ça change de station parce que les débris recassent un truc, etc. On s'en sort pas, mais bon, voilà. Bon. Cette fois, c'est la bonne, vous inquiétez pas. Donc elle le répare, elle retourne dedans. Elle balance le bordel, hop, elle démarre, elle arrive sur Terre avec, son truc s'enflamme, hein, parce que ça arrive dans l'atmosphère terrestre, donc ça y est. Ouais, j'ai été bruiteur pour ce film, pendant un temps. Et du coup, tac, elle met les parachutes, hop, ça tombe dans l'eau, enfin, ça semble être une eau un peu genre, soit en Afrique, soit en Amérique du Sud, un peu, parce que voilà, le climat, ça fait un peu ça, ça fait un peu penser à ça. Elle tombe dans l'eau, elle a 2 doigts de se noyer d'ailleurs, parce que voilà, elle tombe dans l'eau, du coup elle ouvre sa capsule, il y a de l'eau qui rentre, elle est obligée d'attendre que toute l'eau rentre dedans pour pouvoir sortir, donc ça c'était assez réaliste d'ailleurs, parce que c'est un conseil, sachez-le, si votre voiture, un jour vous avez un accident de voiture et que vous tombez dans l'eau, soit en fait vous ne pourrez pas ouvrir les portières tant que toute l'eau ne sera pas rentrée dans la voiture, parce que ça ferait trop de pression, du coup il faut attendre que la voiture soit complètement submergée d'eau à l'intérieur pour pouvoir ouvrir. Et pour pouvoir sortir, sinon la pression est trop forte. Voilà, sachez-le, donc paniquez pas à ce moment-là, reprenez juste votre respiration. C'était un podcast très très utile pour vous, je pense, en termes de survie. I'm Bear Grylls, and I'm going to show you what it takes to get out alive from some of the most dangerous places on Earth. Tac, donc elle arrive sur Terre, elle ressort de l'eau, tac tac tac, voilà, et elle arrive sur une plage, du coup, donc là elle est contente et tout. Moi je me suis rigolé tout seul en voyant le film parce que j'étais sûr et certain qu'à un moment il y allait avoir un crocodile qui allait arriver, genre la bouffer en mode tiens, t'as survécu à tout, mais il y a un croco qui passe, ou alors mieux qu'elle arrive sur Terre, qu'elle se lève et que là à un moment il y a des singes qui arrivent et que ce soit la planète des singes et elle se fasse what the fuck, j'ai changé de truc et tout, là, rebondissement, un numéro 2, Gravity numéro 2, ça aurait été un peu rigolo. Donc voilà en gros ce qu'est le film. Qu'est-ce que t'en penses, Cyril? Tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du film? Déjà, c'est que le film a été fait quasiment intégralement avec ordinateur. C'est qu'en fait, ils ont créé les plans en animation, etc. Et ils ont rajouté les tronches de Sandra Bullock et George Clooney dessus. Autre truc, c'est qu'au niveau des plans séquences, donc voilà, Alfonso Cuarón, il aime beaucoup ça, les plans séquences. Et il y en a pas mal dans le film. En fait, limite, ça tient surtout à ça, en fait, le film. Dans le sens où il fait pas mal aussi de plans élastiques, je sais pas ce que c'était, je viens de le découvrir. C'est le fait en fait de faire un plan séquence où ça change on va dire de catégorie de plan dans ce même plan séquence. C'est-à-dire, par exemple, en fait au début, on a un plan donc en panoramique de l'espace où on voit le satellite au loin, on se rapproche, ça devient un gros plan sur la tête de Sandra Bullock. Puis à un moment, ça passe en plan vue subjective. C'est-à-dire, on est à la place de Sandra Bullock, en mode FPS, un peu pour les joueurs de jeux vidéo. Ouais, c'était assez intéressant et assez bien maîtrisé dans l'ensemble par rapport à ça.
dans ce film. La musique est cool aussi parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'espace, ils le disent d'ailleurs avec un bandeau au début, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de son, il n'y a pas d'oxygène, etc. Donc en fait, ils clashent carrément Star Wars avec cette intro, mais c'est pas grave. Enfin, ça casse toute la mythologie Star Wars. Et du coup, bah, quand ils sont dans l'espace, c'est qu'on n'est pas en vue subjective, on n'entend que les voix de la radio des acteurs. Et heureusement, si on n'entendrait rien. Mais voilà, on n'entend pas ce qu'ils font, etc. On n'entend pas les psh, 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 psh des jetpacks. Voilà, c'est moi qui les ai rajoutés avec la bouche. Et du coup, tout ça est compensé par la musique. Et la musique, franchement, elle a été super bien travaillée. Elle est vraiment magnifique. Elle colle super bien aux actions. Même la musique de fin, là, je crois que le thème s'appelle tout simplement Gravity. Il rend super bien. Donc ouais, je comprends pourquoi ils ont gagné un Oscar pour ça. Pareil pour la photo, je comprends pourquoi ils ont gagné un Oscar pour la photo. C'est vraiment un très très beau film. Rien à dire. La réalisation, elle est plutôt cool, donc je comprends pourquoi il a aussi gagné un Oscar pour ça. Je comprends pourquoi ils ont gagné un Oscar pour ça. Oui, j'en parlais du coup là des espèces de soufflets d'air qui mettent dans les capsules ou dans les jetpacks pour se déplacer. Il y a certaines scènes en fait où ils essaient de se stabiliser. En fait, ça rend super bien parce qu'ils sont très bien dirigés et tous les bordels. Et du coup, ça rend super bien l'écran. C'est pas un gros avis que je vous donne par rapport à ça, mais j'avais quand même envie d'en parler. Le film enchaîne super bien les phases d'action, de suspense avec les temps un peu plus calmes, les temps un peu plus de repos. Du coup, je crois qu'on peut compter environ 4 gros moments où ça part en vrille pour à peu près autant de temps calme. Et du coup, tout ceci dure 1h30. Alors que dans mon souvenir, clairement, le film faisait 2h30 et je m'étais fait chier de ouf. Son personnage d'ailleurs, Sandra Bullock, il est ultra intéressant, je trouve. Pareil pour. Enfin, George Clooney, j'allais dire pareil, mais non, c'est plus sa personnalité parce qu'on connaît pas vraiment son personnage. Mais sa personnalité est assez attachante et je l'aime bien dans ce film alors que j'aime pas trop George Clooney à la base. Et ouais, le personnage de Sandra Bullock est assez intéressant. J'aime bien son parcours, j'aime bien le fait qu'elle galère un peu. Enfin, ça donne du coup du propos au film, hein, le fait qu'elle galère. Heureusement, sinon ce serait trop facile. Donc elle est assez attachante. Mais j'ai juste une question. Quand elle arrive dans la station spatiale internationale et dans la station spatiale chinoise, où sont les astronautes ou les cosmonautes, ça dépend de là où vous êtes, de ces deux différentes stations? Parce qu'en fait, il n'y a personne, quoi. En fait. À l'intérieur, ça semble plutôt clean. On voit qu'ils se sont pris quelques débris, mais sans plus. Il n'y a plus personne. Ça, je comprends pas. Alors, soit ils ont été emportés alors qu'ils étaient extérieurs, un peu comme Sandra Bullock et George Clooney. Mais dans ce cas-là, je pense que le vaisseau aurait pris beaucoup plus cher. Soit, et je pense que c'est ça, c'est ils ont pris un Shenzhou ou un Soyuz et ils sont barrés hélico avant que les débris. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la NASA, c'est des gros nuls. Parce que c'est les seuls à avoir dit, ouais, non, attendez un peu, on va voir si ça vous arrive à la gueule. Et puis comme ça, quand ils le disent, c'est trop tard et c'est la merde. Oui, c'est un film à voir en 3D clairement, parce que là, pour l'avoir vu en 2D sur une télé pourrie, il y a quelques effets à certains moments où c'était prévu pour de la 3D, c'est-à-dire genre des trucs qui t'arrivent un peu dans la tronche, qui te passent à ras de la caméra, etc. Donc là, il n'y a pas d'impact clairement en 2D. Donc si vous avez les moyens ou si vous avez la possibilité surtout de le voir en 3D, n'hésitez pas. J'en ai un bon souvenir, il me semble en tout cas. Et surtout, il y a tellement de... Enfin, c'est quand même dommage dans ce film parce que ça se répète de ouf. Ça se répète de ouf dans le sens où l'histoire elle est simple en fait. Du coup, on sent que moi je l'ai vu comme ça. Hein. La deuxième fois où c'est la merde et où elle passe de la station spatiale internationale pour aller à la station spatiale chinoise, on sent que c'est pour allonger le film, quoi, pour qu'il dure assez longtemps, que ce soit un long métrage, parce que il n'y a pas vraiment de contenu en fait. Son seul but c'est de rentrer. Et il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y a pas d'ennemis à affronter. En soi, c'est les débris, mais bon, une fois qu'ils sont passés, c'est tranquille. C'est plus donc voilà, la difficulté passe plus par les matériaux qui lâchent un. Donc voilà, c'est sympa, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait peut-être un élément un peu plus naturel pour empêcher son retour. Je sais pas, genre une tempête sur Terre qui empêcherait qu'elle arrive à ce moment-là, ici, ou un truc comme ça, je sais pas. Enfin, un autre point de vue pour expliquer les difficultés de Sandra Bullock dans le film. Mais bon, donc voilà, le film se répète un peu, il y a que des merdes, d'ailleurs ça m'a fait penser enfin il y a que des merdes, je m'entends, hein. Il y a que des merdes dans le sens il lui arrive que des merdes à Sandra Bullock, hein. Je dis pas que le film est pourri, loin de là d'ailleurs. Non, ça m'a fait penser au Genre du Grenier par rapport à sa série Kerbal Space Program, où il parle en fait, où il montre
un petit jeu indé, je crois, où le but c'est de fabriquer une fusée, d'aller se balader, notamment sur la Lune, je crois. Et du coup, il montre le centre spatial Toulouse-Batabio, et au fait, Gravity, ça m'a fait clairement penser à ça, parce que pareil, dans la série sur YouTube, genre du grenier, il se plante carrément sur plein de trucs et tout, donc c'est assez rigolo aussi, donc ça m'a fait totalement penser à ça, ça m'a fait rire tout seul. Du coup, on passe peut-être aux anecdotes un peu du film. Donc, par rapport au casting, donc à la base, il y avait d'autres acteurs qui étaient pressentis en fait pour ces rôles. Il y avait notamment Scarlett Johansson, Angelina Jolie, Robert Downey Jr. Mais voilà, c'est pas forcément fait. Robert Downey Jr. pour le rôle de George Clooney, hein, pas pour le rôle du docteur Ryan Stone. Je tiens à le préciser. Selon James Cameron, Gravity est le meilleur film sur l'espace jamais fait. Voilà. Autre anecdote, on enchaîne, hein. C'est bien, les transitions, elles se font bien là. Au niveau de la solitude, Sandra Bullock, en fait, comme souvent, elle tournait seule, et souvent dans une boîte en plus, j'ai cru comprendre. Enfin, voilà, ils ont reproduit quelques décors en vrai, genre le Soyuz, je crois qu'ils l'ont vraiment fabriqué pour qu'elle soit dedans, etc. Elle servait en fait de la solitude qu'elle pouvait éprouver sur le plateau, le fait qu'elle n'ait pas de partenaire de jeu, etc. pour un peu donner un peu de consistance, on va dire, à son rôle du docteur Ryan Stone, qui était tout aussi perdu, qui voulait juste rentrer alors qu'elle était seule, quoi. Donc au niveau claustrophobie, ce film, je pense qu'il se pose là. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir si des gens claustrophobes ont eu peur de ce film ou pas. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc c'était un peu le bordel ce podcast, je suis désolé, c'était un peu en vrac, mais clairement moi j'ai pris plus de plaisir à le faire comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me redire s'il y a des trucs, mais je sais même pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute. J'ai l'impression d'être Sandra Bullock en fait dans son truc, je sais même pas si c'est des gens qui écoutent mon podcast, parce que là je suis en train de l'enregistrer avant de tout mettre sur internet pour vous dire. Donc voilà, vous êtes content de le savoir ça aussi, hein. Bref, voilà, je suis Sandra Bullock là. Donc tout ça pour finir sur la conclusion, c'est un film très joli avec beaucoup de suspense et d'action. Les enjeux sont très bien retranscrits franchement, donc ouais c'est cool, mais c'est dommage qu'il y ait certaines choses qui se répètent. Mais malgré ça, le film tient très bien la route. C'est pas un film à voir pour son scénario, mais plus pour en prendre plein la gueule. Et d'ailleurs je dirais pas non à voir un making of de ce film. Vraiment je pense que ce serait même plus intéressant que le film. Donc voilà, c'était Grump. C'était moi. On se dit à la prochaine. Salut!